Bonsoir Gillo. Bonsoir. Je suis réellement contente d'être parmi vous ce soir à l'occasion de cette journée internationale des droits des femmes. Et les musulmans, l'égalité homme-femme est-elle un tabou? Tel est le thème que j'ai choisi pour mon intervention. Pour commencer, je précise qu'à l'origine, le terme tabou désignait un interdit qui avait il avait un caractère religieux ou qui avait un caractère religieux. Il est ensuite utilisé pour désigner tout ce qui est interdit de faire ou de dire. Ma question maintenant, cette question je la pose pour savoir s'il y a une tendance à ne pas aborder le sujet de l'égalité homme-femme dans les pays musulmans et précisément en Algérie. S'il y a une forme de tabou qui fait que les musulmans, et je précise toujours les Algériens, n'abordent pas la question de l'égalité juridique entre les hommes et les femmes. Pourquoi je pose cette question? Parce que, personnellement, j'ai constaté que la question de l'égalité homme-femme est un sujet qu'on n'aborde pas ou qu'on aborde très rarement. Donc, c'est un sujet qu'on évite et le phénomène s'accentue avec le renforcement du religieux qui touche toute la société ou toutes les sociétés musulmanes d'une manière particulière, générale, et la société algérienne d'une manière particulière. Je parle de l'égalité devant la loi. L'égalité devant la loi, c'est-à-dire le fait d'avoir les mêmes droits pour les hommes et les femmes devant la loi. Ceux qui n'abordent pas la question de l'égalité homme-femme, l'égalité juridique, je commence d'abord par les fondamentalistes islamistes. Ce phénomène donc est observé chez les fondamentalistes islamistes. Cependant, concernant les fondamentalistes, il ne s'agit pas d'un tabou. Autrement dit, ils ne s'interdisent pas d'évoquer cette question, mais ils pensent que cette question n'a pas raison d'être posée. Pour eux, c'est un non-sujet. Ils considèrent que les femmes et les hommes ne peuvent pas être égaux et ainsi Dieu l'a décidé. C'est-à-dire ils ne peuvent pas avoir les mêmes droits juridiques. Quand ils parlent des droits des femmes, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à la différence entre le fait de parler des droits des femmes et l'égalité homme-femme. Quand ils parlent des droits des femmes, les fondamentalistes ne nient pas les droits des femmes. Cependant, ils affirment que les femmes ont tous leurs droits selon ce que la charia leur accorde et selon ce qu'elles méritent et selon ce qui correspond à leur nature. Donc, cela revient toujours dans le discours religieux fondamentaliste. Par exemple, dans l'article 25 de la Charte de la Mecque, signé en mai 2019 par 120 participants, ce sont des représentants de pays musulmans, tous des hommes, lors d'un colloque organisé par la Ligue islamique mondiale en Arabie Saoudite en 2019. Cet article 25 de cette charte de la Mecque précise que les femmes auront tous leurs droits selon ce que la charia leur accorde et selon ce qui correspond à leur nature. Or, le problème de l'égalité homme-femme réside justement dans cette charia qui n'accorde pas aux hommes et aux femmes les mêmes droits. Il n'accorde pas aux femmes les mêmes droits qu'il accorde aux hommes. Il considère que les hommes sont des êtres supérieurs et les femmes des êtres inférieurs. L'idée de cette question d'égalité homme-femme comme tabou
se précise et on l'observe d'une manière plus précise chez un grand nombre de femmes. Les femmes, la grande majorité des femmes musulmanes s'interdisent d'évoquer la question de l'égalité en droit et devant la loi. Je précise de quelle égalité il s'agit, entre les hommes et les femmes. Elles ne posent pas non plus la question des discriminations juridiques dont sont victimes les femmes en tant que femmes, comme s'il y avait un malaise à le faire. C'est pour cela que je parle de tabou. Ces femmes, dans leur grande majorité, sont des universitaires, des députés, des juges, des avocates, des enseignantes. Comment expliquer ce phénomène? Il est facile à expliquer, car il suffit de regarder et d'observer ces femmes pour réaliser que la grande majorité des femmes dans les sociétés musulmanes portent le voile. Elles portent le voile au nom de la charia. Or, ces discriminations juridiques à l'égard des femmes sont perpétrées au nom de la charia, telles que la polygamie, les inégalités successorales, la répudiation, les mères qu'on prive de leurs enfants en cas de remariage et beaucoup d'autres règles qui sont toutes des règles de la charia. Donc, plus les femmes portent le voile, plus elles s'interdisent de poser la question de l'égalité homme-femme. Donc, on va parler des droits des femmes, mais pas de l'égalité homme-femme. L'égalité juridique entre les hommes et les femmes. Voilà comment j'explique ce premier point. Car pour elles, parler ou poser la question des inégalités dont sont victimes les femmes devant la loi revient à remettre en question le voile qu'elles portent sur la tête. L'autre élément qui me permet de dire qu'il y a un tabou ou un malaise ou une envie d'éviter de poser cette question, cet autre élément, je l'observe quand la question de l'égalité entre les hommes et les femmes est posée, on réalise que les hommes et les femmes se précipitent, beaucoup se précipitent, pas tous évidemment, à réagir pour dire que les hommes et les femmes sont égaux devant Dieu. Par exemple, ils parlent de l'égalité homme-femme, ils disent que Dieu a créé l'homme et la femme de la même âme, nafs wahida. Et ils parlent aussi de Dieu qui punira les hommes et les femmes de la même manière le jour du jugement dernier. Non seulement ces propos sont très discutables sur le plan théologique, je ne vais pas aborder ce sujet aujourd'hui. Donc ces propos sont très discutables sur le plan théologique. Mais également, la question de l'égalité concerne le principe d'égalité comme principe juridique, social, politique, et non comme une égalité métaphysique. Donc cette égalité métaphysique n'est pas celle qui est concernée par le problème de l'égalité dont on parle ou celui qui est posé lorsqu'on parle de l'égalité homme-femme. Cette question, cette envie, cette tendance à éviter de parler de l'égalité homme-femme devant la loi, toujours l'égalité juridique, n'est pas nouvelle. Quand on s'intéresse à l'histoire des sociétés musulmanes, et notamment à l'histoire contemporaine à partir du 19e siècle, c'est à ce moment-là que les sociétés musulmanes se sont ouvertes sur le monde occidental et elles ont donc pris connaissance des valeurs nouvelles telles que l'égalité. Donc quand on analyse cette période, et c'est ce que j'ai fait dans mon dernier ouvrage, on constate que lors de cette période, les musulmans ont aboli plusieurs lois qui sont des lois de la charia, telles que l'esclavage, la démitude. Ils ont aboli aussi les châtiments corporels,
Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est surtout l'esclavage et la démitude, qui sont des lois qui sont concernées par le principe de l'égalité. Le fait de les abolir signifie que les musulmans ont posé la question de l'égalité de tous les êtres humains et ils l'ont même adopté et ils ont décidé donc d'abolir l'esclavage et la démitude, même si le principe de la démitude, son abolition n'est pas parfaite. Mais c'est une abolition quand même. Et là, on remarque qu'il y a, qu'ils ont accepté le principe de l'égalité. Cependant, ils ne l'ont pas accepté quand il s'agissait des hommes et des femmes. Autrement dit, ils ont accepté le principe de l'égalité, l'égalité de tous les êtres humains, mais pas l'égalité homme-femme. Donc, ils ont refusé cette égalité entre les hommes et les femmes, l'égalité juridique, même si ils ne l'ont même pas posé comme question ou peut-être posé d'une manière très timide. Et les féministes de cette époque, parce que le féminisme dans le monde musulman est né au sein de la Nahda. C'est à ce moment-là qu'il est né le féminisme dans le monde musulman. Je parle du féminisme contemporain, au moins. Donc les féministes de cette époque, quand on s'intéresse à leur travail et ce qu'ils ont fait, on réalise qu'ils ont défendu l'émancipation de la femme, mais pas l'égalité homme-femme. Donc l'égalité homme-femme demeure un tabou, un interdit. On ne le touche pas, mais on va réclamer l'émancipation de la femme. L'émancipation de la femme, c'est-à-dire son droit à l'éducation, son droit au travail, son droit de sortir de la maison sans être accompagnée, sans être voilée. Évidemment, c'était une évolution extraordinaire, mais la question de l'égalité homme-femme devant la loi n'a pas été acceptée ni abordée. Lorsque ces pays, je parle de tous les pays musulmans, lorsque ces pays ont accédé à leur indépendance, et ils ont commencé à mettre en place leur système juridique, eh bien, ils n'ont pas, dans leur système juridique, ils n'ont pas accepté l'égalité homme-femme, donc elle n'a pas été inscrite dans les textes de loi de ces pays, même si l'idée de l'émancipation de la femme dans les années 60-70 était largement acceptée par les musulmans et les populations musulmanes. Je donne un exemple ou deux exemples. Je donne l'exemple de l'Irak et sa constitution de 1925 et la constitution syrienne de 1930. Dans leur article 6, toutes les deux, dans leur article 6, affirment l'égalité de tous les citoyens, quelles que soient leurs différences, les différences de langue, de race ou de croyance, mais n'évoquent pas les différences de genre ou de sexe. Donc, elles restent muettes au sujet des inégalités entre les hommes et les femmes. Et les choses ne vont pas s'arranger lorsque, dans les années 60-70, lorsque d'autres pays ont accédé à leur indépendance, comme l'Algérie, la Tunisie, le Maroc. Et ces pays, on constate également qu'ils ont accepté le principe de l'émancipation des femmes, mais pas le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes. Ce que je répète, je l'ai bien souligné dans la dernière étude que j'ai faite, je l'ai intitulée « Maghreb, l'impact de l'islam sur l'évolution sociale et politique ». Je parle de quelle évolution et de quel impact. Je constate dans cette étude et je souligne qu'à partir des années 1970, il y a un renoncement aux acquis de la Nahda. Donc, non seulement on n'a pas accordé l'égalité homme-femme, on n'a pas accordé aux femmes les mêmes droits qu'on accorde aux hommes sur le plan juridique, mais on constate qu'il y a un recul dans les acquis de la Nahda d'une manière générale, donc dans les acquis des femmes d'une manière particulière. Par exemple, je prends toujours la constitution irakienne
de, de 2012, je pense. Non, 2005, la constitution irakienne de 2005. Cette constitution précise que l'État ne reconnaît aucune différence, donc aucune discrimination entre les citoyens, les discriminations liées au genre, à la race, à l'ethnie, à l'origine, à la langue, à la couleur. Là, on voit qu'il y a une évolution peut-être, si on peut dire, étant donné que la Constitution de 2002 parle des inégalités au nom du genre. Cependant, et c'est là que je vais souligner un retour en arrière, cependant, dans l'article 2, la Constitution irakienne de 2005 précise que l'islam est la religion de l'État, comme c'était déjà en 1925, mais ce qu'elle ajoute, c'est qu'aucune loi ne peut être contradictoire aux principes généraux de l'islam. Et là, ça pose problème. Comment peut-on abolir toutes les discriminations si aucune loi ne peut être à l'encontre ou ne peut aller à l'encontre des lois de l'islam ou des principes généraux de l'islam. Il faudrait qu'il nous explique de quels principes généraux il s'agit. La constitution syrienne de 2012, elle aussi, va reconnaître qu'il y a des discriminations qui sont liées au sexe. Donc, dans son article 33, elle affirme que tous les citoyens sont égaux devant la loi sans aucune discrimination liée au sexe, à la race, à la langue, à la religion ou à la croyance. Cependant, elle affirme dans l'article 3 que le droit musulman est la source principale de législation. Donc, on a déjà une contradiction au sein des lois, des règles fondamentales ou de la loi fondamentale du pays. Cependant, dans le droit musulman, ce n'est pas cependant, dans le droit musulman, les hommes et les femmes ne sont pas égaux, ce qui pose problème au sujet de ces constitutions. Et les musulmans n'ont jamais déclaré avoir aboli les inégalités à l'égard des femmes. Donc, ils ont déclaré avoir aboli l'esclavage et la démitude, mais ils n'ont jamais déclaré avoir aboli les inégalités qui concernent les femmes devant la loi, les femmes par rapport aux hommes. Donc, quand on nous dit il n'y aura pas d'inégalité ou de discrimination liée au genre, alors qu'ils ajoutent que l'islam est la source de législation, et le troisième point, ils n'ont jamais déclaré qu'ils ont aboli ces discriminations, même dans la charia, eh bien, on se retrouve dans un problème que j'appelle les contradictions au sein des constitutions des pays musulmans. Et quand on regarde le droit de ces pays, évidemment, que ce soit l'Irak ou la Syrie, et ils n'accordent pas aux femmes les mêmes droits juridiques que les hommes. Donc, les discriminations existent toujours, la polygamie, les inégalités successorales et d'autres inégalités qu'on va retrouver dans les textes de droit. Et certains pourront me dire, mais la constitution irakienne parle des principes généraux de l'islam. Pourquoi pas? Sauf que ce n'est pas ce que dit le droit musulman, qui soumet les femmes aux discriminations, ce droit qui est la charia d'une part, et d'autre part, comme je viens de le dire, ce n'est pas ce que disent les textes juridiques, les textes du droit dans ces pays. Maintenant, je reviens, je parlerai un peu de l'Algérie, où la Constitution affirme l'égalité de tous les citoyens et citoyennes devant la loi, alors que le Code de la famille, lui aussi, ne reconnaît pas cette égalité. Pourquoi je parle de ces contradictions? Je les ai beaucoup soulignées dans cette dernière étude, des contradictions au sein des textes constitutionnels et des contradictions entre les textes constitutionnels et les textes du droit. Et pourquoi je parle de ces contradictions? Car personnellement,
je considère que les contradictions au sein de ces textes juridiques expliquent également pourquoi on évite de parler ou de poser la question de l'égalité homme-femme, l'égalité juridique homme-femme. Car poser cette question signifie affronter ces incohérences et ces ambiguïtés qui caractérisent ces systèmes juridiques dans tous les pays musulmans. Ce qu'on ne veut pas faire, évidemment. Maintenant, quel est l'argument des religieux? L'argument des religieux qui est repris par les politiques, c'est que ces règles de la charia qui concernent la femme et l'homme et qui soumettent la femme à une situation d'infériorité par rapport à l'homme, ils considèrent que ces règles, ces lois sont inscrites dans des textes coraniques. Elles sont donc des recommandations divines, elles sont donc indiscutables et inchangeables, c'est-à-dire immuables. C'est ce que nous dit par exemple Youssef El-Qaradawi dans son livre Comment se comporter avec le glorieux Coran. Et il parlait des inégalités successorales d'une manière particulière et des règles qui concernent le mariage et le divorce. C'est l'argument qui revient constamment dans le discours religieux et qui est repris, comme je viens de le dire, par les politiques. Or, jamais dans l'histoire de l'islam, y compris lors de la première période de l'islam, jamais les musulmans n'ont pu mettre en œuvre toutes les règles de la charia. Pour la simple raison que ces règles, beaucoup d'entre elles se posent entre elles. Autrement dit, il ne suffit pas qu'une règle soit édictée ou inscrite dans les textes coraniques pour qu'elle soit appliquée et applicable. Je donne l'exemple, quelques exemples. Les musulmans, par exemple, ne consomment pas, s'interdisent la consommation de vin, autorisée pourtant dans au moins 2 versets coraniques. Ils ne mangent pas le porc, alors que le verset 173 de la sourate 2, la vache, l'autorise en cas de nécessité, ce que les musulmans ne peuvent pas envisager même en cas de grande famine. Les musulmans ne se dirigent pas non plus lors de la prière vers la mosquée de Jérusalem, comme l'ordonne le verset 144 de la sourate 2, la vache. Ces exemples pour dire qu'il y a des versets coraniques, qu'il y a des recommandations inscrites dans les textes coraniques que les musulmans ne mettent pas en pratique. Et à l'époque contemporaine, ils ont aboli l'esclavage. Pourtant, il est inscrit pourtant dans 25 versets coraniques qui le reconnaissent. Ils ont aboli les châtiments corporels, tels que le châtiment de la main coupée, la démitude également. Donc, pour dire, prétendre que les règles qui discriminent les femmes doivent être appliquées et respectées car inscrites dans le Coran est un argument qui n'est pas valide. C'est un argument plutôt de la domination masculine car c'est eux qui ont toujours, c'est à eux que revient le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Et en conclusion, ce qu'on peut retenir de cet exposé, c'est que la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, l'égalité juridique, n'a jamais été réellement posée, ni même abordée, y compris lors de la période de la Nahda, qui était la période de modernisation, la période où les musulmans se sont libérés de beaucoup de règles de la charia. Parce qu'ils ont considéré que ces règles n'étaient pas compatibles avec les nouvelles valeurs de l'humanité. Deuxième point, la question de l'égalité homme-femme devant la loi devient de plus en plus un tabou. Autrement dit, de plus en plus, on évite de l'aborder avec le renforcement du phénomène religieux et le renoncement aux acquis de la modernité, c'est-à-dire le retour en arrière. 3. Ce sont les hommes, je veux dire, cette question de l'égalité homme-femme,
Ceux qui évitent de la poser, ce ne sont pas que les hommes. Les femmes aussi, une grande partie des femmes qui sont pourtant instruites évitent d'évoquer cette question. Elles évitent d'évoquer le problème des discriminations dont elles sont victimes au nom de la charia, et ce qui nous permet de déduire qu'elles sont elles aussi rattrapées par le retour en arrière avec le renforcement du religieux à partir des années 1970, ce qui se manifeste par le port du voile. 4. La Journée internationale des droits des femmes n'est donc pas une journée où l'on invite les femmes pour les honorer, et cela, je parle des pays musulmans évidemment, car personnellement, je pense qu'on ne peut pas honorer une femme qu'on soumet à une situation d'infériorité parce qu'elle est une femme. Sauf si on veut la remercier d'avoir accepté d'être discriminée. Et enfin, le 8 mars, c'est une journée internationale des droits des femmes. Son objectif est de faire le bilan de ce que les femmes ont obtenu comme droit et de ce qu'elles n'ont pas obtenu. Dans le monde musulman, il y a énormément de choses à faire dans ce domaine, tellement les femmes n'ont jamais accédé à cette égalité devant la loi, d'égalité juridique, mais aussi parce qu'aujourd'hui, leurs acquis sont menacés. Les acquis dont j'ai parlé tout à l'heure, le droit d'aller à l'école, le droit de travailler, le droit de sortir de la maison. Et là, je fais allusion aux femmes afghanes qui, avec le retour des talibans au pouvoir, les ont privées de ces acquis que les femmes musulmanes ont eus lors de la période de la Nahda. Merci pour votre attention.